expérimenté mon analyse concernant le cumul au niveau du champ quantité ajoutée avec la somme de cette colonne. Il me faut rajouter une facture. Donc là, je vais dans mes fournisseurs et je saisis une nouvelle facture. Donc je mets la date du jour. Alors là, c'était en 2022. Voilà, je vais mettre en juin, le 9 juin, c'est très bien. Donc j'ai bien mon numéro de fournisseur et mon nom d'entreprise. Et là, 56,89. Observation, je ne mets rien. Voilà, j'ai créé une nouvelle facture. Cette nouvelle facture, donc c'était bien le 9 juin. Ouais, c'est celle-là. Donc par rapport à cette facture-là, c'était 3 cartouches. C'était 3 cartouches. On s'en fout près du prix unitaire. Je saisis en stock. Donc je mets la date. J'ai toujours mon entreprise et mon numéro de fournisseur qui apparaît. Donc là, la référence du produit. Là, c'est la référence du produit. Hop, c'est copier. Sauf que là, je vais mettre cyan. Désignation, cartouche, couleur, cyan, 1500, XL, 14,99. Il me semble que c'était ça, donc je n'ai plus souvenir. Alors, ligne 44. Saisie, entrée en stock. Ligne 44. Voilà, il m'a recréé une nouvelle ligne. Donc avec là, vous voyez, hein, c'est en cyan. Et là, il n'a pas trouvé la référence produit parce qu'elle n'existait pas. Donc il a bien mis 0 en quantité initiale. 3, il a trouvé qu'il y avait, donc là, ce que j'ai rajouté, 3 en finale et en inventaire et 0. Alors, si la ligne n'existe pas, donc c'est là, je rajoute. À la limite, je ne vais pas le mettre. Comme ça, je saurai que c'est la première ligne, en fait. D'un coup d'œil, quand je regarderai la base de données, je verrai que comme il n'y a pas la quantité inventaire, ça veut dire que c'est la première fois que je rentre ce produit-là. Ce sera un moyen, oui, ce sera bien parce que ce sera un moyen de voir. Je vais refaire la même chose, mais avec une cartouche noire, parce que là, c'était donc ça fonctionne, c'est ce que je souhaite. Je vais faire avec une cartouche noire.
On va faire la même facture. Je modifierai les montants. Après, c'est un essai. Donc, je vais chercher liste facture fournisseur. La dernière que j'ai rentrée, c'était celle-là. Voilà. Donc, je mettais encore la date. Prix unitaire, 13,35. J'en mets 13,50. Ça a augmenté. J'en mets 3. Et je valide. Et là, dans mon code, j'ai rajouté un cumul par rapport à la colonne quantité ajoutée. Et dans mes anciennes lignes, j'avais bien un 2 et un 1. Ça faisait un cumul de 3. Donc, il m'a bien cumulé 3. C'est ce que je voulais. Donc, dans mon code, là, si l'article existe, donc je fais le cumul, la somme de la colonne quantité ajoute. Je lui mets comme nom de champ montant cumul dans la table entrée stock où entrée stock référence est égale à la référence. Je obtiens mon résultat dans montant, dans la variable montant, donc je fais mon var dump. Et en faisant mon var dump, j'ai bien montant cumul, c'est le nom du champ, et j'ai bien 3. Pour aller le chercher, il faudra que je fasse $ montant, point, montant cumul. $ montant, parce que c'est le résultat de ma requête, et montant cumul. Voilà. Donc, j'ai la quantité de départ. Je peux savoir, hein, en faisant un var dump quantité de départ. Copier, coller. Et là, je fais quantité départ. Je retourne dessus. Je fais ça, continuer. Et j'ai bien une quantité de départ qui est égale à 3. Par contre, là, c'est un string. Donc, il faut que je mette un int val. Sinon, il va me prendre, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un... Si on ne met pas un int val, à ce moment-là, il le met en string, il ne le met pas en number. Comme là. Int val et vous mettez ce que vous cherchez. Voilà. Et là, il met bien int et il est égal à 3. Donc, j'ai bien été récupérer le cumul de ma colonne quantité ajout pour cette référence-là. Donc là, ça match. Donc à ce moment-là, bah, quantité au stock, ce sera égal à la quantité de départ, le 3 que j'ai récupéré, plus la quantité ajoutée. Et l'inventaire sera égal aussi à la quantité de stock. Et là, on verra qu'il y a eu un ajout. Ensuite, j'insère toutes mes données dans ma base de données entrée stock. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on y va. J'enlève le var dump. Je le mets en commentaire. Et je fais continuer. Et là, résultat, j'ai bien 6. La nouvelle cartouche noire, les 3 nouvelles ont été rajoutées. Et vous voyez qu'il a cumulé les 3, 1 plus 2 plus 3. La quantité finale, c'est 6, 3 plus 3. Et la quantité en inventaire, c'est bien 6. Voilà. C'est encore un nouvel attribut, somme, qui permet donc de cumuler toute une colonne. Vous avez aussi la fonction limite. Limite qui vous permet de déterminer un certain nombre de lignes. Par exemple, si je voulais imprimer les 5 dernières lignes des salariés, je fais SQL. Voilà. Je vais mettre order by
ID et desk. Et là, je peux mettre un limite. Limite 5. Je veux les 5 derniers. Voilà. Et là, si j'exécute, voilà, j'aurai bien les 5 derniers enregistrements puisque je mets en descendant. Donc, c'est le 10e, 9e, voilà, etc. Le limite sert à ça. Il sert vraiment à déterminer le nombre de lignes que l'on veut sur une page. C'est rien de plus compliqué que ça. Alors, j'ai vu que dans les forums, il y a souvent une question qui revient. C'est comment récupérer le dernier ID dans une table, le dernier enregistrement. Alors, pour cela, je vous explique. Dans ma table notes, j'ai bien le dernier ID qui est égal à 8. Et là, je veux qu'il apparaisse au moment où j'ai rentré ma dernière note pour savoir où j'en suis. Après, je le mets dans une session. Comme ça, je peux le récupérer à tout moment si j'en ai besoin ailleurs. Dans mon code, je vais dans saisie notes. Et là, on va utiliser une fonction de PDO qui s'appelle last insert ID. C'est un moyen de récupérer dans la base de données au moment où il y a l'enregistrement. Donc, il faut bien le mettre après avoir fait un insert into. Il va chercher le tout dernier ID qui a été enregistré. Vous récupérez donc cet ID, vous le mettez dans une variable et cette variable, eh bien, vous la mettez dans un champ de la session. La session, c'est un tableau et du coup, dans un champ du tableau, vous mettez cette réponse grâce à la fonction lastInsertID. Alors, lastInsertID fonctionne aussi. Il fonctionne avec PHP 8, voilà la doc si vous voulez la chercher, qui concerne le PDO Last Insert ID. Et il va vous chercher aussi bien dans PHP 7 que PHP 8. Les deux fonctionnent. Donc là, il y a des petites explications pour savoir comment on l'utilise. Et pour l'afficher, le résultat, je vais donc dans mon tableau. Et dans un div, je lui mets comme quoi un message, comme quoi dans le dernier ID correspond à. Je vais chercher si la session, dans la session last ID n'est pas vide. À ce moment-là, j'imprime dans le résultat du champ last ID de la session. Et après, je le remets à 0 puisque à chaque fois que je ferai un enregistrement, ça va changer. Donc, je ne peux pas rester sous le dernier. Il se remettra à jour à chaque enregistrement. Donc, si je fais un essai, je vais saisir une nouvelle note. Et quand je vais valider, je retourne sur mon tableau et j'ai bien mon dernier ID qui est le ID 9. Ici. Je peux le mettre dans une autre couleur. Enfin non, parce que si je change la page,
voilà, c'est marqué dernier ID et c'est bien 9. Si je vérifie, bon, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est bien l'ID 9, le dernier. Voilà, donc c'était pour clôturer cette dernière vidéo, j'espère dernière cette fois-ci, sur le cumul d'une colonne avec somme et avec voilà, cette manière de récupérer un ID dans une base de données.